Alors, toujours à ce même sujet, on reçoit un autre acteur politique, c'est le docteur Jean-Enold Buteau, qui représente le parti Alternative Socialiste. Alors, bonsoir, Monsieur Buteau, docteur Buteau. Et quelles sont les perspectives pour le parti Alternative Socialiste pour l'après 7 février 2026? Je suppose que vous faites référence à quelles seraient nos opinions, nos propositions, qu'est-ce que nous pensons. Peut-être Oui, est-ce que... oui, votre Ah, d'accord. proposition. Oui, on a une proposition, mais vous savez, dans cette valse de propositions, parce qu'au début, nous ne nous étions pas rendus compte qu'il y allait avoir une valse de propositions. Parce que nous autres, ce qui nous intéressait, c'était plutôt d'anticiper cette faiblesse politique qui caractérise en général les forces politiques haïtiennes, en partie, évidemment, parce que ce sont des faiblesses structurelles, certainement, mais il y a également une forme d'inertie qui est en quelque sorte conséquence de nos faiblesses politiques. Donc on reste, on regarde, les forces ne bougent pas de peur de ne pas irriter, de peur de ne pas faire de mal, de peur de ne pas commettre d'erreurs. Donc il y a une sorte d'inertie et tout le monde regarde et attend. Et à ce moment-là, boum, c'est à ce moment justement que vient la grosse patte du blanc, il dépose sa grosse patte sur nos têtes et souvent nous sommes obligés d'accepter. Nous autres, ce qui nous intéressait, c'était qu'on ne dise pas, pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas eu de proposition haïtienne. Donc nous avons en quelque sorte anticipé, nous avons fait. Mais notre proposition, elle peut rejoindre n'importe laquelle des autres, ou bien elle pourrait céder face à n'importe laquelle des autres. Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une proposition haïtienne. Et voilà pourquoi nous disons souvent que notre proposition soit appropriée par l'ensemble des forces. C'est pour cela que nous parlons aussi de la conférence des acteurs haïtiens. Et cette conférence peut s'approprier l'ensemble des propositions pour qu'il y ait une position haïtienne. Nous tenons fermement et fortement à cette question de position, que notre proposition ou bien les autres propositions se transforment en position haïtienne. Et de pouvoir parler, et pour le moment, je ne pense pas qu'il s'agisse de débat idéologique, même si, bien sûr, à travers les propositions, on pourra voir se dessiner les tendances idéologiques, les préférences politiques. Mais dans un premier temps, c'est qu'il y ait une position haïtienne. C'est ce qui nous intéressait et c'est ce qui nous intéresse jusqu'à présent. La position haïtienne, c'est quoi selon vous? La position haïtienne, justement, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de certaines propositions. Certaines, pour nous, paraissent erronées, mais nous sommes prêts à les accepter aussi. Par exemple, aller à la Cour de cassation. Par exemple, un président et un premier ministre. La seule chose que nous souhaitons, c'est que ce président et ce premier ministre ne soient pas désignés par un tweet d'un ambassadeur ou bien par une note de presse d'un chargé d'affaires ou bien par une conférence de presse de représentants d'une organisation internationale. Donc c'est ça la position haïtienne. Alors, si vous voulez savoir quelle peut être, nous autres, nous oscillons entre certainement un exécutif, puisque nous ne pensons pas que la Cour de cassation, aujourd'hui telle qu'elle est, puisse être opérationnelle dans le but, disons, dans le sens de pouvoir être une garantie de neutralité, une garantie de transparence. Nous ne pensons pas cela. Voilà pourquoi nous pensons que ce que nous appelons la conférence des acteurs, en définitive, pourra désigner un, deux ou trois membres de ce que nous appelons l'exécutif présidentiel. Et cet exécutif présidentiel, avec la conférence des acteurs, va désigner un premier ministre. Et ce premier ministre, conjointement avec la conférence des acteurs et l'exécutif présidentiel composé de un, deux ou trois, nous n'en faisons pas un débat absolument incontournable. Ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être trois. Nous aurions préféré qu'il n'aille pas au-delà de trois. Donc, ces trois entités vont choisir le cabinet ministériel. Le seul point qui nous paraît essentiel, c'est que c'est-à-dire aucun membre de premier plan, nous voulons parler de l'exécutif présidentiel ou bien du Premier ministre, ne proviennent pas du secteur des affaires proprement dit. Nous ne sommes pas contre qu'ils proviennent
de la société civile. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas grave. Il peut provenir de la société civile. Et nous ne sommes pas contre non plus que des membres du cabinet ministériel fassent partie du secteur privé des affaires. Mais il n'est pas souhaitable, il n'est pas normal. Pas seulement en Haïti, dans aucun autre pays démocratique, sauf si, bien sûr, il y a une élection, comme cela peut arriver dans Parlant n'importe quel d'élection, pays. Dr Buteau, certains acteurs parlent de l'année 2026 comme année électorale. C'est votre avis? Je pense que les conditions ne sont pas réunies pour le dire de façon aussi péremptoire, dire c'est l'année électorale. Mais si vous me demandez est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est préférable, je dirais que oui. Il serait préférable que cette année, nous ayons des élections normalement pour pouvoir avoir des autorités légitimes et élues à la tête du pays. Mais nous ne voyons pas encore le bout du tunnel dans le sens de la sécurité. Dans le sens, alors pas seulement la sécurité liée à la violence, ce que nous pourrions appeler cette sécurité entre guillemets négative, c'est-à-dire la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de violence. La sécurité, dans le sens, je pourrais dire, philosophique du terme, c'est également la liberté. Et cette liberté qui est fournie par une sorte de justice, justice dans le sens général du terme, mais justice sociale aussi. Nous ne sommes pas encore là. Mais, en tout cas, en ce qui est à la sécurité primaire, l'absence de violence, même ça, ce n'est pas encore très visible. Donc, ce n'est pas tout à fait, on ne peut pas le crier sur les toits, dire c'est l'année électorale, mais je suis un peu plus modeste. Oui, il est préférable que cette année soit l'année électorale parce que quand même, on en a assez de cette transition. Merci, Dr Buteau. Un plaisir de vous avoir reçu à Metro News. À moi de vous remercier, madame. Un plaisir d'avoir été avec Metro News. Voilà, Dr Jean-Enold Buteau, responsable du Parti alternative socialiste.